Oh que c'était chaud hier à Détroit pour le coup d'envoi de ce second tour des demi-finales de conférence de la série Cavs-Pistons. Et pourtant dans ce duel entre l'attaque de feu et la glace défensive des Pistons, c'est bien Détroit, c'est bien la glace défensive qui a complètement gelé l'attaque des Cavs. 1-0 Détroit. Et je vous propose aujourd'hui de voir comment ils ont réalisé cette performance. On a eu une très grosse première mi-temps de la part des Pistons. Et en fait, cette très grosse première mi-temps, elle a été réalisée grâce à quelques tout petits ajustements. On ne savait pas trop ce qui allait se passer et qui ont été très très bien sentis de la part du staff de JB Bickerstaff. Et la première, c'est de faire d'Harden un mec de droite. Alors là, on va pas parler de politique, désolé, mais on va bien parler de jeu et de basket. Et qu'est-ce que je voulais dire par là ? C'est tout simplement, ici, regardez Cade Cunningham. On fait ce qu'on appelle un top lock, un deny. C'est-à-dire qu'on se place entre James Harden et le poseur d'écran, et surtout entre James Harden et sa main gauche. On le coupe de sa main gauche, puisque là les Cavs veulent jouer une zoom action et le faire venir sur sa main gauche. Et en fait, le secret derrière tout ça, c'est quoi ? C'est qu'on empêche l'écran, et vous voyez, le jeu de main à main pour Harden se transforme en un pick and roll de Dean Wade, très peu d'espace. Derrière la très bonne défense, on a une isolation. Encore une fois, regardez le placement de Cade qui est un peu de 3/4 pour empêcher la main gauche de James Harden. Et ça, c'est ce qu'on a vu sur tout le début du match. Et finalement, on se retrouve avec un tir très contesté de la part de James Harden. Et Kenny Atkinson se prend un peu la tête face à ce début de match et ce très bon ajustement. Et le truc, c'est que quand James Harden arrive sur sa main gauche, c'est ça qu'on a, tout simplement. Cibler Jalen Duren sur pick and roll, qui est pas très bon, on le sait, en défense en tout cas. Une petite pistol action ici, et on voit qu'on arrive à créer des décalages. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que sur cette possession, et c'est le reflet de tout ce qui s'est passé en première mi-temps, on a eu beaucoup de pertes de balles. Beaucoup trop de pertes de balles, et là en fait, c'est assez... Beaucoup trop de pertes de balles, et là pourtant c'est plutôt malin de la part des Cavs, c'est qu'on joue en main à main avec James Harden qui arrive lancé ici sur sa main gauche, et vous voyez que quand il arrive sur sa main gauche, de suite, Jalen Duren il peut pas vraiment faire un drop, donc on est obligé de monter à deux sur lui avec ce qu'on appelle un edge, et ça libère potentiellement le short roll. Le problème c'est quoi ? C'est que nos line-up à deux big, Evan Mobley, Jarrett Allen, on n'a pas assez de spacing, et que Tobias Harris va venir ici en troisième homme sur le pick and roll. Vous le voyez, hop, les bonnes mains défensives, la création de pertes de balles, et on a pu créer de la transition aussi. Et on sait que le problème de Détroit, c'est son attaque, et en créant énormément de pertes de balles, on a réussi à combler un peu cette lacune. Et quand je dis créer de la transition, c'est qu'en fait, on a eu une création de pertes de balles qui a été presque historique de la part des Pistons, avec plus de 21% de pertes de balles, et ça, c'est un score qui est dans le 5e centile offensif pour Cleveland et donc dans le 95e centile défensif pour Détroit. Ça a été un festival et ça a permis, comme dit, de créer de la transition. Encore ici, les bonnes mains de Cade Cunningham. Et encore plus en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça s'est un peu calmé. Mais en première mi-temps, ça a été assez mal joué et assez frustrant, je pense, pour tout fan des Cavs. Parce qu'il y a eu beaucoup de nonchalance aussi. Et ça n'enlève rien à la performance de Détroit, de Cade qui a été assez énorme sur James Harden pour le limiter et justement pour couper sa main gauche, créer des pertes de balles et sans être un mismatch. Mais il faut aussi reconnaître que ça a été assez indigne de la part de Cleveland, ou en tout cas du standing de Cleveland. Et l'autre chose qu'ils ont fait sur le pick and roll, c'est qu'ils ont été très agressifs pour mettre au défi le spacing des Cavs. Isaiah Stewart ici qui défend Evan Mobley, il va faire un blitz. On a blitzé James Harden et Donovan Mitchell pour mettre au défi le spacing des Cavs et pour sortir le ballon des mains des Cavaliers. Et ce qui a été impressionnant pour moi, c'est les rotations derrière qui ont été excellentes. Ici, vous le voyez, on a de suite Caris LeVert qui vient très très tôt dans la possession venir potentiellement couper un potentiel roll. Hop, ça libère à Evan Mobley. Ozar Thompson, la rotation sur Evan Mobley. Caris LeVert qui va faire le close-out sur Max Strus en étant très agressif, quitte à donner ses appuis.
Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le temps qu'il y ait eu une passe, deux passes, et ben Isaiah Stewart, il a pu revenir en position. Et Isaiah Stewart, c'est un défenseur de panier exceptionnel. Là, le contest est parfait, le tir est compliqué pour Cleveland et on obtient un stop. Donc le plan, c'était ça, agressivité sur le ballon, couper la main gauche de James Harden, encore une fois ici avec Cade Cunningham, et création de paires de balles, de paniers faciles pour Ausar Thompson qui a été génialissime. Et cette possession, je l'aime bien parce qu'on voit bien tout le plan des Pistons qui est en marche en fait. On voit bien tout le plan des Pistons qui force James Harden à une possession encore une fois très statique, un pick and roll inversé pour Evan Mobley. En fait, ça c'est tout ce que les Pistons veulent. Un pick and roll d'Evan Mobley et pas de James Harden. Et si on se la regarde dans le détail, eh ben, ça se joue vraiment justement sur des détails. Vous voyez très vite, Ausar Thompson, il est orienté sur la main gauche de James Harden. En fait, on ne lui interdit pas l'accès au ballon, on lui interdit l'accès à sa main gauche. Et en fait, le fait de se positionner comme ça, eh bien, ça fait qu'un écran dans ce sens-là, c'est pas possible, puisqu'on l'empêche complètement. Et donc ça force Evan Mobley à venir poser l'écran dans l'autre sens. Vous le voyez ici, hop, le edge de Jalen Duren, très bon. James Harden sur sa main droite, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête son dribble, on revient, tout le monde en position, personne ne bouge, pas de panique. Et là derrière, du coup la solution c'est un pick and roll finalement inversé pour Evan Mobley. Et Evan Mobley qui vient dans l'entonnoir, le très bon stunt ici de Dennis Jenkins. Encore une fois, vous voyez l'agressivité pour empêcher les drives. Et surtout Evan Mobley avec son dribble très haut, qu'est-ce qui se passe? Hop, la perte de balle et la transition. Et en fait, Détroit va très vite avoir une certaine avance avec un Duncan Robinson qui va prendre 3 fautes. Et le truc de Duncan Robinson qui prend 3 fautes quand Détroit a de l'avance, c'est que la line-up défensive devient très vite un cauchemar parce qu'il n'y a personne à attaquer. Il n'y a personne à attaquer quand Dennis Jenkins est là. Il y a peut-être Jalen Duren qui est sans doute la meilleure cible quand il n'y a pas Isaiah Stewart. Mais encore une fois, regardez cette séquence défensive d'Ausar Thompson. On empêche la main gauche, ce qui fait que l'écran va vers la droite. Hop, je conteste très bien l'écran. Jalen Duren n'a pas à sortir. On concède aucun décalage, et ensuite je saute pas dans la première feinte de James Harden et le contest est vertical, parfait de la part d'Ausar Thompson. Et les possessions défensives collectives de la part des Pistons ont été exceptionnelles, surtout dans cette première mi-temps. Et ça a été un beau symbole pour finir la mi-temps. Le pick and roll pour impliquer Caris LeVert. Hop, le très bon switch de Caris LeVert. Ron Holland est un peu aux fraises. De suite, on resserre la raquette avec Cade Cunningham sur Mobley et Tobias Harris le stunt. Ça laisse potentiellement James Harden à l'opposé. Donovan Mitchell le serre. Et là, la rotation, elle est excellente. Le X-out de Ron Holland et de Cade Cunningham, ils sont parfaitement exécutés. Ron Holland se retrouve le joueur le plus proche de James Harden, donc c'est lui qui fait le close-out. On croise les courses avec Cade Cunningham. Le close-out est parfait. Pas de faute, je saute pas dans les feintes. Le contest est parfait. Et la possession, très compliquée pour l'attaque des Cavs. Et on a eu malgré tout des très belles séquences de jeu de la part des Cavs qui prouvent à quel point c'est une attaque qui peut être très très forte. Et on a eu des bonnes idées à partir justement de ce second quart-temps. Notamment sur un aspect, c'est le spacing tout simplement. On a eu un très très bon spacing avec notamment un Max Strus qui a été génial. Si on fait des stunts très agressifs comme Tobias Harris ici, eh bien lui, il va faire une course pour s'éloigner justement de Tobias Harris, ce que les Américains appellent un lift, remonter dans l'aile, le tir ouvert. Et vraiment, ce spacing va être la clé de la remontée des Cavs. Parce que oui, les Cavs étaient derrière, parce qu'en plus de cette bonne défense de cette transition, on a eu quelques petits beaux systèmes et beaucoup de shotmaking. Et surtout, un aspect important, c'est qu'est-ce qu'on fait sur le pick and roll. Et en fait, on a fait le pari de faire un deep drop avec Jarrett Allen. Et j'avoue que c'est quelque chose que je ne comprends pas vraiment parce que pour moi, l'intérêt d'avoir Dean Wade, c'est de faire ce qu'on fait le Magic avec Franz Wagner, c'est-à-dire un switch under. Dean Wade viendrait switcher sur Jalen Duren, Evan Mobley viendrait sur Cade Cunningham et on couperait le pick and roll comme ça. Le truc, c'est quoi? C'est qu'on fait pas ça et que face à ce deep drop, Cade Cunningham, il a le pull-up ou en tout cas, il les a mis hier. Ça a un peu mis à mal cette défense de Cleveland, en tout cas sur la première mi-temps. Et on a aussi eu un Duncan Robinson qui a été
assez génial sur les minutes où il a joué. Ça, c'est un play qu'on aime bien jouer pour lui. Le fameux flare screen pour Duncan Robinson. Quand la défense se contracte à l'intérieur du terrain, eh bien, on pose ce sas de décompression pour étirer la défense. Max Strus se fait avoir, l'écran est très dur à gérer. Le tir ouvert, boum badaboum. Duncan Robinson, le magnifique, qui crée l'écart aussi sur les minutes où il a pu jouer avec beaucoup de shotmaking. Il est là pour ça. Et finalement, la réponse de Cleveland, ça va être quoi? Ça va être de le cibler, tout simplement. Et cette possession en première mi-temps, elle est assez clé. C'est après une transition. James Harden se retrouve avec Duncan Robinson. Il provoque sa troisième faute. Ce qui est clé et qui va donner des idées à Cleveland sur ce troisième quart-temps. Troisième et quatrième quart-temps, où en fait ce qui se passe, c'est que là, tout de suite, on va avoir une attaque qui va beaucoup plus respirer. 4 à l'extérieur, un seul à l'intérieur. Plus d'Evan Mobley et Jarrett Allen ensemble. En fait, ça va être tout l'enjeu pour moi de cette série. C'est que Détroit resserre sa raquette. Vous le voyez ici avec Ossar et Cade. On vient protéger le cercle à 3. Et du coup, l'idée, c'est de mettre Jalen Tyson et Donovan Mitchell à l'extérieur, ou en tout cas de mettre le plus de bons shooters. C'est pour ça que Max Strus va être clé, que Tyson va être clé, parce qu'il va falloir punir ces dézonages. Et Cleveland est justement une équipe qui peut le faire, et qui l'a fait dans ce troisième quart-temps. Empty side pick and roll pour Dennis Schroeder ici. Vous le voyez, on switch, mais Schroeder, il va dans la raquette. De suite, ce qui se passe, c'est qu'on a l'aide de Jalen Duren, Duncan Robinson qui vient, et on a encore une fois 4 défenseurs dans la raquette. Ça laisse qui ouvert, ça laisse Max Strus, et encore une fois, le jeu sans ballon, après le lift, et cette fois-ci il fait l'inverse, c'est-à-dire je descends me présenter dans la ligne de passe de Dennis Schroeder, le tir ouvert, cette fois-ci ça rentre, et les Cavs reviennent avec ce spacing assez génial, un peu de bon play calling, avec ici le RIP STS pour Max Strus, c'est-à-dire qu'il pose un écran en descendant pour Dennis Schroeder, et ensuite lui, il va venir récupérer la ballon dans les mains d'Evan Mobley. Là, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que Ron Holland fait le fameux deny, on empêche l'accès au ballon, sauf que ça, du coup, ça laisse le cut. Encore une lecture de Max Strus géniale qui s'adapte en temps réel, qui cut au panier. Le spacing est excellent, Ron Holland est en retard, le N1, et Cleveland revient grâce à son Supermax. Et ce qui va se passer pour poursuivre cette remontée dans le quatrième quart-temps, c'est que Cleveland va enfin se mettre à attaquer Duncan Robinson, à le cibler sur les pick and roll avec James Harden, avec Donovan Mitchell, et on va tout simplement créer d'énormes de décalage. Parce que Donovan Mitchell, il peut attaquer le décalage ici, ça casse la défense complètement, ça arrive sur Schroeder, le tir tombe dedans, finalement ça a été ça la clé. Un meilleur spacing et attaquer Duncan Robinson le plus possible. Et en fait, ça aussi permet par moment de tout simplement amener aussi du flow à l'attaque, Max Strus. Ici, encore une fois, on trouve un très très bon tir, mais quand on rebobine, on voit qu'on retrouve encore une fois cette défense pour couper la main gauche. Vous voyez le saut ici de Dennis Jenkins pour couper la main gauche à James Harden. On l'oriente ici absolument sur sa main droite vers la ligne de fond. Bam! Très bien défendu, sauf que le problème c'est que derrière il y a le post-up, et cette fois-ci, avec ce bon spacing, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand Cade vient ici, encore une fois la magnifique lecture de Max Strus qui vient s'écarter du défenseur en aide, ça libère la ligne de passe, boum, pour James Harden qui le trouve, le bon tir, mais aussi le bon close-out d'Ozar Thompson. Derrière, on a un peu de réussite sur le rebond offensif, et James Harden peut réattaquer le décalage avec ce petit flotteur. Et on voit que Cleveland peut avoir des solutions finalement à cette défense de Détroit. Et comme dit, Duncan Robinson qui se fait cibler sur de l'isolation, pour moi c'est arrivé beaucoup trop tard. Ça aurait dû arriver minute 1. Et grâce à ça, les Cavs ils vont revenir à égalité à 5 minutes de la fin. Mais Cade Cunningham est là pour éteindre le feu, l'extincteur Cade Cunningham, Iceman. Et qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'il va éteindre le feu? Tout simplement en découpant le pick and roll, encore une fois, la défense de pick and roll des Cavs qui est un deep drop de Jarrett Allen. Le but c'est de couper le roll de Jalen Duren et d'inciter Cade à prendre ce tir à mi-distance. Là vous voyez tout l'espace qu'il a Cade ici. Le truc c'est que Cade va magnifiquement jouer le coup, il va driver, aller jusqu'au panier, attirer l'aide de Jalen Duren. Et là, la petite pocket pass main gauche, elle est exceptionnelle
pour Duren qui a plus qu'à finir. C'est magnifique, une possession. Et la possession d'après, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bah oui, on va encore avoir Cade balle en main. Et le problème de cette line-up avec beaucoup de spacing et un seul intérieur, bah, c'est qu'on a beaucoup de petits, parce que c'est les meilleurs shooters. Et Cade, bah, ça reste le plus grand, et face à Max Strus, c'est un peu ça le problème, c'est qu'il est plus grand que Max Strus. Et donc il va pouvoir l'attaquer assez facilement, le driver en puissance, attirer l'aide encore une fois de Jarrett Allen, et encore une fois la petite drop-off pass pour Jalen Duren, qui encore une fois n'a plus qu'à monter et à finir. Et en 2 petites possessions, les Cleveland Cavaliers sont obligés d'appeler un temps mort parce que Cade Cunningham a été trop fort, tout simplement. Et ils vont aussi l'emporter sur une possession assez symbolique. C'est tout simplement le tir de Danny Jenkins, mais c'est pas ça important, c'est le rebond de Jalen Duren. Le rebond de Jalen Duren, et en fait ça a été un peu le thème tout le match parce que Détroit, c'est l'équipe possession. C'est l'équipe bataille des possessions ultime de la conférence Est. Et le problème c'est que, et c'est là où le serpent se mord la queue, c'est que quand vous jouez plus petit pour du spacing, avec Mitchell, avec Tyson, avec Schroeder, eh ben, vous êtes forcément plus petit. Et vous concédez 34% de rebonds offensifs, ou tout simplement des possessions où Mitchell est le Loman ici, et du coup Osar Thompson peut l'attaquer, ou tout simplement sur un rebond ici dans le 4e quart-temps, bah, Evan Mobley, votre poste 5, se fait bully par Jalen Duren, on n'a personne pour faire le box-out, on crée des possessions en plus, et ça a été un thème tout le match en fait. Ça a été vraiment un thème tout le match, ce côté créer des possessions en plus, et Cleveland est meilleur en fait, c'est ça qui est marrant. Cleveland est meilleur à l'EFG, c'est-à-dire qu'ils sont plus efficaces sur les tirs qu'ils ont pris, mais ils ont juste pris moins de tirs. Avec ces pertes de balles à 20%, avec ces 35% de rebonds offensifs, ils ont tout simplement dominé la bataille des possessions. Et le désavantage de quand on joue petit comme ça, c'est que forcément, on va mettre notre big Evan Mobley sur Jalen Duren. Et donc forcément, on n'a plus notre homer sur Osar Thompson. C'est un peu là où Cleveland a perdu la bataille aussi, c'est que quand Donovan Mitchell était sur Osar Thompson, ben en tant que Loman, c'est peut-être un des pires de NBA dans l'exercice. Tout simplement parce qu'ici, il met énormément de temps à faire la lecture sur Osar Thompson après avoir coupé Jalen Duren, et tout simplement parce qu'il est petit et qu'il se fait manger physiquement par Osar. Et finalement, bah, parfois, on a une bonne défense sur la première action. Vous le voyez ici, encore une fois, le drop de Thomas Bryant. Et derrière, on a cette raquette qui est très contractée, le spacing de Détroit qui est catastrophique, l'aide de Max Strus, le fameux stunt, mais, la bonne passe de Cade, le tir il est plutôt contesté par Keon Ellis, mais le il est où? Il est autre part, il est qu'on joue très petit, et que Jalen Duren prend le rebond offensif, crée une possession en plus, et derrière, ce qui va se passer, bah, c'est qu'on n'a pas vraiment de système ou quoi que ce soit, on a un peu du free flow. James Harden est un peu en retard sur Tobias Harris. Et en fait, c'est le jeu des volumes. À force de prendre plus de tirs que l'adversaire, Détroit a fini par gagner. 1-0 pour Détroit, mais vous voyez, je pense aussi que cette série peut être très très intéressante, tant on a un duel de style entre une équipe qui a beaucoup de spacing et une équipe qui surdomine la bataille des possessions. 1-0 pour la bataille des possessions et rendez-vous dans 2 jours pour le match 2. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao ciao.